Bienvenue à tous pour votre tirage du mois de juillet 2023. On va regarder pour vous l'énergie générale de votre mois. On va regarder les événements passés, présents et futurs en utilisant le Golden Universal Tarot. Je vous ai d'ailleurs mis le lien en description de cette vidéo pour celles et ceux qui veulent se le procurer. À la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Et puis, bien sûr, mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau, et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Sagittaire, on va commencer par regarder l'énergie générale pour vous pour ce mois de juillet 2023. J'espère que vous allez tous très bien, les amis. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Allez, c'est parti, mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. L'énergie générale pour vous, amis Sagittaire, signe solaire, lumière ascendant. Pour ce mois de juillet 2023, j'espère des bonnes nouvelles. Ok, vous avez l'anxiété en inversé. Allez, on va sortir de ce besoin de contrôler tout ce qu'on ne peut pas changer pour se focaliser sur effectivement les choses qu'on peut changer. Et du coup, on va lâcher cette énergie d'anxiété, de stress, de mal-être, d'attente, de taper dans cette énergie d'impuissance en revenant à votre belle puissance, c'est-à-dire votre autonomie. Qu'est-ce que je peux changer dans ma vie? Quelles actions je peux mettre en place pour faire des changements positifs pour moi, pour me recentrer sur moi et mettre un peu de côté peut-être les autres, ce qu'ils font, ce qu'ils pensent, etc., etc. Ce qui vous permet de sortir effectivement de cette énergie ici assez désagréable d'anxiété, amis Sagittaire. Donc il y a un lâcher-prise, il y a une réassurance aussi, le côté où on va pouvoir se sécuriser émotionnellement en revenant à soi. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 2 de bâton ici. On continue, 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur pour vous, amis Sagittaire, signe solaire, lunaire ascendant. Ok, il y a quelque chose qui doucement est en train d'être accepté. Quelque chose un changement, une transformation, de nouvelles décisions, de nouveaux choix pour vous, pour un mieux-être, pour un mieux-vivre, pour un mieux-être en relation avec les autres, peut-être, ou avec soi-même. On continue. Vous avez le roi de denier ici. Ok. Vous avez la 5 de denier. D'accord. Allez, pour le présent, amis Sagittaire, la 10 de bâton. Ok. La reine de denier. D'accord. Et le cavalier de bâton, excellent. Pour le futur, pour vous, le magicien, superbe. Vous alchimisez la reine de bâton, magnifique. Et la tempérance. Ok, excellent. Allez, je range mes cartes et on va entrer dans votre tirage, amis Sagittaire. La première carte que vous avez pour le passé, c'est donc cette 2 de bâton ici. On est dans la réflexion, dans la maturation d'une décision, d'un choix. Il y a aussi ce côté où on sait, vous voyez ce 2 de bâton ici, il a le monde entre les mains, donc il sait qu'il peut aller chercher sa perle, hein, comme disait Shakespeare, le monde est votre huître et vous pouvez y trouver votre perle. Donc il sait qu'il a la croisée des chemins sur un plan, sur un pan de sa vie. Ça peut être aussi particulièrement soit concernant un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, soit un aspect matériel et financier ici pour surmonter cette énergie peut-être de manque, comment dire, ouais, d'impression de manquer de quelque chose, de manquer de quelqu'un, ou que quelqu'un vous manque, ou d'insécurité peut-être sur le plan matériel et financier ici. Vous savez que vous avez toujours le pouvoir sur votre vie. Vous êtes le magicien ici, vous avez le pouvoir de transformer les métaux en or, d'alchimiser, de transformer positivement les choses pour vous. Donc, on sait qu'on doit prendre avec la 2 de bâton de nouvelles décisions, de faire de nouveaux choix. On est vraiment à la croisée des chemins d'un domaine pour vous ici. Quelle est la meilleure décision pour moi? Quelle est la bonne décision pour moi sur le long terme? Qu'est-ce que je peux mettre en place sur le long terme pour peut-être sortir de cette énergie d'insécurité sur un plan financier ou sortir de cette énergie de manque sur un plan sentimental ou d'insatisfaction sur un plan sentimental ici? Il y a peut-être aussi le côté où, pour certains, j'entends une énergie un peu de rejet, quelqu'un qui aurait pu
peut-être rejeté votre amour ou vous avez rejeté l'amour de quelqu'un et cette personne se sent rejetée ici. En revanche, on sait avec la 2 de bâton que je ne peux pas contrôler les choix, les décisions de cette personne. En revanche, je peux toujours choisir ma réaction à ses choix et à ses décisions. Donc, ok, tu veux pas être avec moi, ça marche pas, ça fonctionne pas, je vais aller de l'avant, j'ai toujours le choix. Je suis toujours maître de mon destin, je suis le capitaine de mon navire et je vais prendre une toute nouvelle direction dans ma vie ici parce que je ne veux plus me sentir dans cette énergie ici de manque, de rejet, d'abandon, de mal-être, finalement, dans cette énergie de la 5 de denier ici. Ou alors, c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Peut-être que vous avez tourné le dos à quelqu'un parce que cette situation, eh bien, vous crée beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété et cette personne, elle se sent mal sans vous. C'est possible aussi, amis Sagittaire. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 10 de bâton. Avec cet alignement de la reine de denier et du cavalier de bâton, effectivement, on va sortir de certaines difficultés. Le 10, c'est une énergie de complétion. Vous êtes très très proche d'atteindre votre objectif et vous avez besoin de vous libérer de certains fardeaux. Donc ça peut être une charge émotionnelle, ça peut être des fardeaux du passé, de vous délester de beaucoup de choses. Peut-être que vous avez tendance aussi à prendre beaucoup trop sur vous, à tout prendre personnellement par exemple, ou à prendre trop de responsabilités dans une situation. Et il y a besoin de déposer ces fardeaux pour pouvoir atteindre un objectif en particulier. J'ai l'impression que ça va bouger, en tout cas ici avec la reine de denier et le cavalier de bâton, sur un aspect matériel et financier. Avec le cavalier de bâton, on retrouve la motivation, le dynamisme, on a une nouvelle qui arrive, une opportunité qui arrive sur un plan professionnel et financier qui va vous permettre de sortir de certaines difficultés et d'atteindre peut-être enfin un objectif en particulier. Ça peut être une nouvelle qui vous parvient sur un plan financier, sur un plan professionnel qui va enfin compléter une action que vous essayez d'entreprendre depuis longtemps ici. Donc on a un objectif que vous allez atteindre. Amis Sagittaire, ne lâchez rien, c'est vraiment les derniers mètres avant d'atteindre votre objectif ici. Vous ne le voyez pas parce qu'il y a tous ces bâtons devant vos yeux. Vous voyez, ce sont les fardeaux, c'est la charge mentale, tout ce qui vous pèse ici. Peut-être qu'il y a aussi cette situation avec cette personne qui vous pesait, qui vous empêchait d'avancer et il y a besoin de poser ces fardeaux, de lâcher ça pour pouvoir enfin concrétiser quelque chose d'important pour vous ici, véritablement. Pourquoi est-ce que ça doit toujours être compliqué? Non, ça n'a pas à être compliqué, c'est juste que si effectivement vous étiez avec la mauvaise personne, effectivement ça rendait les choses compliquées. Mais effectivement, toute relation c'est du travail, mais les premiers temps de la relation, ça doit être facile. Vous voyez, ça doit être fluide, ça doit être une danse entre cette personne et vous, si ça résonne sur un plan sentimental ici. En tout cas, on voit bien que cette situation vous tire vers le bas et que vous allez décider peut-être avec cette 2 de bâton de faire un nouveau choix pour pouvoir enfin concrétiser des choses sur un plan 3D, dans le monde réel, dans le monde concret, dans votre vie et enfin pouvoir avancer. Avec la première carte que vous avez pour le futur, c'est donc ce magicien ici. Il va faire un nouveau départ. Il va commencer quelque chose de nouveau, particulièrement sur un plan professionnel ici. Et ça va lui permettre de trouver un équilibre, une harmonie, un épanouissement. Ça peut être retrouvé effectivement un épanouissement, une détermination avec la reine de bâton sur le plan professionnel ici, parce que vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau qui va vous permettre de retrouver effectivement cette harmonie, ce bien-être, ce sens à votre existence, recréer un sens à votre existence. Et vraiment, j'ai l'impression qu'avec la reine de bâton, vous allez vous sentir beaucoup plus en confiance, beaucoup plus déterminé. Il y a quelque chose qui vous apporte beaucoup, quelque chose que vous entreprenez, quelque chose que vous allez commencer ici, qui va vous apporter énormément en termes de bien-être, de sens que vous donnez à votre existence. Et il y a quelque chose de magnétique dans cette énergie de la reine de bâton. Donc vous allez vous sentir beaucoup plus attirant, attirante, magnétique, charismatique. Et vraiment retrouver du bonheur dans votre vie, retrouver l'envie de vous lancer pleinement dans quelque chose qui a du sens pour vous. Vraiment, c'est la première fois que j'interprète la tempérance dans cette énergie-là, de donner un sens à ce qu'on fait, un sens profond à ce qu'on fait.
C'est vraiment ce que je ressens ici. Pour certains, c'est peut-être que vous avez manifesté une nouvelle personne dans votre vie avec qui, eh bien, il y a des échanges de qualité, beaucoup d'échanges ici. Et c'est quelque chose qui, effectivement, a du potentiel dans ce magicien ici. Vous voyez, ou c'est peut-être que vous avez le soutien de certaines personnes qui vous permettent de faire un nouveau départ. Mais c'est vraiment ce truc de donner un nouveau sens à votre existence. Et quelque chose dans lequel vous pouvez véritablement vous épanouir. Quelque chose qui est dans cette énergie de partage, de réciprocité, de bienveillance dans la tempérance. Et j'ai l'impression que c'est lié aussi aux professionnels ici dans cette reine de bâton. Donc continuez d'avancer, vous allez vraiment sortir de cette énergie de pas bien en réalité, hein, dans cet alignement ici. On sort de cette énergie de pas bien pour retrouver eh bien, un sens profond à son existence, un épanouissement profond, un bien-être, l'impression d'avoir un impact dans ce monde finalement. Et j'aime beaucoup cette phrase, je vais vous la dire en anglais, je vais la traduire ensuite, c'est « fuck happiness, let's make an impact ». Donc « fuck le bonheur, allons créer un impact ». Et c'est ça que vous êtes en train de faire, voyez ? C'est-à-dire qu'on lâche prise sur cette situation-là et on va finalement créer un impact à notre façon et quelque chose qui fait qu'on retrouve un équilibre dans notre vie et un bien-être, un sens, une direction. Une mission, c'est comme si vous étiez découvert une nouvelle mission dans votre vie, peut-être avec l'arrivée d'une personne dans votre vie, d'une façon ou d'une autre. Ça peut être d'un plan amical, professionnel, sentimental, mais il y a cette personne ici qui joue un rôle clé dans votre vie finalement. Voyez ? Allez, Amis Sagittaire, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, Amis Sagittaire, pas quelque chose en oui ou non, et voyez. Confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.